Boker Tam et Tzadikim, on continue. Le Pelewetz Rosh Hashanah. Hier on a expliqué que Bechesed Hashem, c'est vraiment une bonté d'Hashem. Même la personne, entre guillemets, qui ne va pas se préparer au préalable à Rosh Hashanah, Yamim Noraim, mois d'Elul, il y a quelque chose de spécial dans le temps. Où Akadosh Bohu Birvodo Beatzmo Mamash, il envoie un shefa, une abondance de rachamim, de miséricorde. Et cette abondance de miséricorde que la personne, elle va recevoir, Imeoret et Adam. C'est elle qui va éveiller l'homme. Mamash, elle va réveiller l'homme de sa torpeur. Ça veut dire qu'on a une siyata d'Ishmaya. On a vraiment une siyata d'Ishmaya, une aide du ciel très spéciale pendant cette période à se réveiller à la Havat Hashem, à la Hirat Hashem, à travailler ses midot. On a un éveil. Akadosh Baruch Hu, il vient comme un papa, comme on a dit hier, et il nous tape sur la joue gentiment. Il dit: oh mon fils, réveille-toi, je suis là, allez, t'es d'abord, demande-moi, réclame-moi, parle-moi, aime-moi. Et il dit le Rav: Vezewatam shenecha adam Israël shelo yeh margish ira vafachad. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas un juif dans le monde qui ne va pas ressentir l'approche des Yamim Noraim. Et quand on a dit le plus grand exemple, c'est Kippour. Même le juif le plus lointain, qui est le plus loin de la Torah mitzvot, à Kippour, il veut écouter le shofar. C'est important pour lui d'écouter le shofar. Il dit: mais de toute façon, l'année, tu manges très faute, vénévélote, tu fais rien. Lama, qui est shitorerut. Il y a un éveil qui est envoyé par Kadosh Baruch Hu à chaque juif. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas un juif dans le monde qui ne se réveille pas, chacun à son niveau, à la crainte et à la peur du din. Kol echad leviprinato ulfi achanao shasta mikodem. Et chacun selon sa achana, la préparation qu'il a eue, d'accord, à ces jeux redoutables. Ulfi petichat ainav. Et en fonction de combien la type il est, qu'on a parlé ça d'hier, il est capable d'ouvrir les yeux. D'accord? Tu as des gens dans la vie, ils voient comme un petit peu, ils ouvrent un peu les yeux, de beaucoup, et d'autres c'est mamash, c'est clair. Quand d'accord? Quand on parle de ptichat ainav, on parle de ptichat asechel. On parle ici, quand il dit ouvrir les yeux, on parle de réflexion, on parle de conscience, comme on a parlé hier, d'accord? Il y a des gens qui ont plus conscience, des gens qui ont moins conscience. Aval, chacun selon la préparation qu'il va avoir, il va même être habité par une crainte, à un niveau chacun, et par une pachad, et par cet élan de teshuva. Yesh yare irata onesh, ve'emot mavet, ve'yesh yare irata onesh. Alors il dit le Rav, et ça c'est connu, c'est le principe du Rambam. Le Rambam, il explique qu'il y a deux sortes de craintes du ciel. La première, il dit celle des femmes et des enfants. Comme ça, il écrit le Rambam. C'est laquelle? Irata onesh. C'est la peur de la punition ou de la mort. C'est-à-dire que le gars, il sait que c'est un peu une Torah par superstition. D'accord? Je ne mets pas les tefilines, il va m'arriver un malheur. Chimiquement. Je touche du bois. Ouais, bon, ça c'est d'accord. D'accord, ça c'est chez Egoïm. D'accord? Mais en tout cas, ok, c'est un peu une Torah par superstition. Le type, la personne, elle fait Torah mitzvot par crainte. Il faut avoir la crainte. Non, mais quelle crainte il a? Il a peur du bâton. Il a peur du résultat. D'accord? Alors, je vous ai dit, déjà, lorsque il y a 20 ans, 22 ans, 25 ans, je ne sais plus combien de temps, d'accord, j'étais jeune à Vrech, le Rav Shlomo qui vient faire des fois des cours ici, il m'a dit quelque chose de très, 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 très beau, très vrai, tellement vrai. Et je lui ai posé des questions par rapport à l'éducation des enfants, tout ça. Bon, bref, il nous avait parlé une fois, il a dit, quand les enfants ils sont tout petits, il faut les bourrer, il faut les gaver d'Irat Shamayim. Alors, quel Irat Shamayim quand ils sont petits? Irat Haonesh. Quand il dit le Rambam, ça, c'est la crainte des enfants, c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. C'est qu'il faut passer par cette crainte. Lama, quand ils sont enfants. Parce que si maintenant ton enfant, tu l'as gavé d'Irat Shamayim, tu l'as gavé de crainte du ciel, d'accord? Et encore une fois, crainte du ciel, dans le sens, Irat Haonesh. Un enfant, qu'est-ce qu'il comprend? Tu peux prendre un gosse, le mec il a 2-3 ans comme ça, tu lui dis: écoute mon fils, regarde, si tu mets les mains dans la prise c'est quoi? L'électricité. D'où vient l'électricité? Alors les frères lumière. Moi dis-moi, tu vas rien comprendre, tu vas pas lui expliquer l'électricité, machin, d'accord? L'enfant il comprend comment? Cause, conséquence. Doigt dans la prise, Ricky Martins. T'as compris? Donc il comprend tout de suite. Bon c'est un vieux, moi je connais pas les nouveaux, d'accord? Je suis resté à 80 années 90. En tout cas, voilà, c'est le même courant. Hein? Mais faites-moi sortir, les amis, faites-moi sortir, je vous demande que ça, faites-moi sortir. En tout cas, ok? L'enfant, il comprend comme ça, il prend juste la conséquence. Ben, c'est comme ça, exactement comme ça. Pour tes enfants, gave tes enfants quand ils sont petits, d'Irat Shamayim, Irat Haonesh. Ça veut dire quoi? Il faut apprendre à un enfant qu'à chaque action qu'il fait, il y a des conséquences. Soit l'action elle est bonne, la conséquence elle est bonne, soit l'action elle est moins bonne et les conséquences elles sont moins bonnes. C'est comme ça. Si nous-mêmes, on n'a pas été éduqués comme ça, on n'a pas appris comme ça quand on est petit, tu verras des gens qui ont 40, 50 ou 60 ans,
Et ils font toujours n'importe quoi. Et le gars, il va recommencer 20 fois la même bêtise. Tu comprends pas que tu vois pas le résultat? Alama, il n'a pas Irata Onesh. Donc Irata Onesh, c'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose de bien au contraire, d'accord? Mais ça suffit pas. C'est-à-dire que si ta Torah, elle est simplement, et ta Avodat Hashem, servir Dieu uniquement parce que tu as peur du bâton, parce que tu as peur de la punition, parce que tu as peur de la mort, c'est un peu la Torah superstition de nos grands-mères, d'accord? Attention, si tu fais comme ça, c'est comme ça, tu mets le pied droit ou le pied gauche, machin, tu passes par dessus une échelle, bon bref, on a compris, d'accord? C'est un peu une Torah de, voilà, on a des superstitions. T'as rien compris la Hirat Shamayim, c'est pas ça la Hirat Shamayim. Et il dit, le deuxième degré, le Rambam, le deuxième niveau de crainte du ciel, Hirat Shamayim, c'est laquelle? Hirat Aromemut. Et ça, c'est quoi? C'est la plus noble, la plus belle. C'est quoi Hirat Aromemut? Les Romem. Élevé. Tu crains Kadosh Baruch parce que tu as conscience de ce qu'il est, à ton niveau à toi, mais de ce qu'il est. Et comme Dieu, il est tout, calme-toi. Les Avdil, sans aucune comparaison, d'accord? Aucune comparaison. Mais juste pour, voilà, un petit peu, voilà, la briche est un peu entendre ce qu'on vient de dire, d'accord? Tu mets quelqu'un qui a l'habitude, il est en Belgique. Toute sa vie, il a vécu en Belgique. Comment on appelle la Belgique? Le plat pays, d'accord? C'est plat, il n'y a rien. Comme on avait dit, il n'y a rien. Il n'y a rien, d'accord? Le plat pays, non, il sert à quoi? Il sert à rien. Personne en Belgique. À part. Ça dépend, si tu veux voir du trou, pour voir du trou. D'accord? Bon, bref. Et donc, ils ont fait musée aujourd'hui. Et donc, d'accord? C'est un des noyaux de la pédophilie, la Belgique, c'est connu. Bref, d'accord? Et donc, le type, il a vécu toute sa vie. Et un jour, il dit, allez, on va à la montagne. Et le gars, on la met devant l'Everest, le Mont Blanc. D'accord? Le montagne géant. Mais le gars, quand il voit la montagne qui fait 5000 mètres, comment il se sent? Mais tout petit. Tout petit. Les Avdil, on parle pas de montagne, on parle de Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. Shamata, devant Akadosh Baruch Hu, comment il a dit David Amelech? Ani Tolaat Veloish. Comme il a dit Abraham Avinu? Ani Afar Ba'efer. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen? Benachnuma. Même ma, on n'est pas. Ça, c'est Hirat Aromemut. Ça, c'est Hirat Aromemut. De comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est tout. Et toi, t'es rien. Ça, c'est la Hirat Shamayim. Ça, c'est la vraie crainte du ciel. Qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. T'as compris? Ok. Voilà, il est en décalage horaire. Hein. Oh là là. Veyesh yarei Hirat Aromemut. Veyesh yarei Hirat Mu'etet. Veyesh yarei Hirat Gedola. ויש יותר ויותר גבוה מעל גבוה וגבוהים עליהם. ולפי השפע וההערה שמקבל בראש השנה, écoutez bien ce qu'il dit ici le Rav, et en fonction de la lumière, entre guillemets, pas la lumière, oh mon Seigneur, non, d'accord, la lumière, on parle de shefa, rouchani, on parle d'abondance rouchanite, on parle d'abondance spirituelle. שמקבל בראש השנה, que la personne va recevoir à Rosh Hashanah, כך נמשך עליו ונשטר הרושם לכל השנה. Comme on a dit déjà, à Rosh Hashanah, on a 2 jours. Ces 2 jours-là, c'est la carte mère, mon tzaddik, de toute ton année. Pas simplement dans ce qui va se passer avec toi, au niveau de la parnassa, au niveau de ta santé, au niveau de tes enfants, au niveau du mariage, au niveau de tout. Là, tu as 2 jours pour inscrire dans le petit grain, garin, le petit grain qui s'appelle Rosh Hashanah, tout ce que tu vas avoir l'année. Comme on a expliqué, quand tu prends un grain de tapouzim, un grain d'orange, un orangier, d'accord? Le grain, il n'est pas plus grand que ça, mon tzaddik. Hein. Il faut le prendre avec une pipette. Hein. C'est tout petit. Ouais, exactement, tout petit. Mais le grain de riz, bon, tu peux rien faire avec. Là, on parle d'un grain d'un arbre qui s'appelle l'oranger. Maintenant, tu le prends, tu le mets dans la terre et tu vas l'arroser, tu vas le travailler. Quand tu vas avoir l'arbre, d'accord, dans sa splendeur, avec le tronc qu'il va avoir, les racines qu'il va avoir, avec les... Tu sais, dans les troncs, tu as des marques, tu sais, c'est magnifique. Tu es déjà passé à Herzliya, dans la rue là? Comment elle s'appelle cette rue-là? Tu as l'impression de rentrer dans le village enchanté. C'est les trucs de Disneyland. Tu as vu ces troncs d'arbres qu'ils ont? Mais tu vois de quoi je parle? C'est la petite ruelle, et à côté, tu as un petit parc, avec que des gros troncs, on se croit dans la forêt enchantée. On est d'accord? Mais d'accord? Tous les petits, toute la sculpture, entre guillemets, du tronc. Après, toutes les branches, toutes les feuilles, tous les fruits, dans leur couleur, dans leur odeur, dans leur saveur, dans tout était en vérité inclus en potentiel dans ce petit grain, dans cette petite graine. C'est pareil, Rosh Hashanah, toute ton année, ça dit qu'elle va être concentrée dans ces 2 jours-là. Mais il dit, le Rav, pas seulement par rapport à ce qui va t'arriver, par rapport à ce que tu vas vivre,
même aussi, surtout et surtout au niveau rouhani, au niveau spirituel. Si à Rosh Hashanah, tu vas t'habiller, tu vas avoir conscience de ce jour extraordinaire et tu vas te remplir d'Irat Shamaim, plus tu vas te remplir d'Irat Shamaim, de crainte du ciel, plus cette crainte du ciel-là, Akadosh Baruch Hu, il va la prendre et il va l'éparpiller, entre guillemets, pour toute l'année. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a reproché à Am Israël. Lorsqu'on a eu Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, Hashem, il a dit Mi iten lechem levavam ze leira oti kol hayamim. Qui va vous donner un cœur comme ça pour me craindre pour toujours? Parce qu'à Matan Torah, on est arrivé à un niveau d'Irat Shamaim tellement grand qu'Hachem il a dit allez, c'est magnifique. Si vous me le demandez, je vous donne cette crainte du ciel pour tout le temps. Bon, on n'a pas demandé. Il a dit Moshe Rabbeinu kfuyet tova bnei kfuyet tova. Masechet Avodat Zarah qu'on a vu 1000 fois avec Tosfot, Nachon, il a fait. Aval, c'est le même principe. Akadosh Baruch Hu vient Rosh Hashanah et dit mon fils, ma fille, réfléchis 2 secondes. Là, tu es en train d'inscrire, tu es en train d'écrire le scénario de tout ce qui va passer dans ta vie, mon fils. Matériel, mais encore plus spirituel. Qu'est-ce qu'il va avoir avec toi au niveau spirituel? Comment? Et peut-être que si tu avais prié à Rosh Hashanah comme il faut, avec la crainte du ciel, maman, tu avais la vraie crainte du ciel. Là, tu as Romémout. Peut-être quand tu étais. Je le dis, le Gardas? Oui. Quand tu étais dans l'ascenseur, bloqué avec la voisine, peut-être que tu n'aurais pas. Hein? Tu as compris ce que je veux dire par là? Peut-être que quand la vie, elle t'aurait proposé à un moment donné, d'accord, une collègue de travail qui chauffe un petit peu le collègue, mais toi, si peut-être qu'à Rosh Hashanah, tu aurais prié comme il fallait, tu aurais eu la Hirat Shamaim comme il fallait, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Sod Hashem, l'Iréav, Akadosh Baruch Hu, il protège. Eh bien, il fait que tu aurais loupé l'ascenseur, ou bien il aurait fait que cette fille-là, ce jour où elle avait la mauvaise intention, elle serait tombée malade, ou toi, entre chemin de poste, Aniloda, qu'est-ce qu'il aurait fait Akadosh Baruch Hu? Ah bah, Hashem, il serait intervenu. Velama, par tes choix. Parce qu'à Rosh Hashanah, tu as fait le choix d'avoir Hirat Shamaim. Akadosh Baruch Hu, il t'aurait protégé. Pense à ça, mon Habibi. Et peut-être que si tu aurais été en Thaïlande, à l'île Maurice, ou à Dubaï et machin, et que la danseuse serait venue, toi tu serais. Ça va pas, non. C'est sorti tout de suite. T'as l'oyodea makara may yachol likro par les Hirat Shamaim que tu vas avoir en Rosh Hashanah. Comment Akadosh Baruch Hu, il peut te sauver de toutes ces choses-là? T'as compris? Continue demain, Bezrat Hashem.